Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Armel Moutombo à la présentation. Voici les sommaires. Au nord Ubangi, la cour d'appel a confirmé la victoire de Jean Bosco Kotondo et de son colistier Odon Joseph Bongabo à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province déroulée le 2 avril dernier. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Comme annoncé au sommaire, Nord Ubangi, la cour d'appel a confirmé la victoire de Jean Bosco Kotondo et de son colistier Odon Joseph Bongabo à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de cette province déroulée le 2 avril dernier. Cette cour d'appel, qui fait office de la cour administrative d'appel, l'a fait savoir dans son arrêt rendu public lundi 21 avril 2025 qui rejette le recours en annulation de cette élection introduit par la candidate Marie-Claire Kengoa Dondo et déclare définitivement Jean Bosco Kotondo gouverneur élu du Nord Ubangi. Il s'y est de rappeler que Marie-Claire Kengoa Dondo avait obtenu 7 voix contre 11 du nouveau gouverneur Jean Bosco Kotondo qui succède à Malo Mobutu à la tête du Nord Ubangi. Et puis dans l'actualité, la salle mythique de l'Accor Arena a vibré d'une émotion inhabituelle le mardi 22 avril lors d'un show qui s'est transformé en un puissant plaidoyer pour la paix. Solidarité Congo, un événement caritatif organisé en soutien aux enfants victimes de violences dans l'est de la République démocratique du Congo, a rassemblé une trentaine d'artistes venus de divers horizons unis par une même indignation. Ils ont dénoncé avec force le conflit oublié qui ravage la partie est de la RDC. Gracia Akilimali nous a fait le point. Initialement prévu le 7 avril dernier, mais reporté pour des raisons de sécurité, le spectacle a finalement eu lieu devant une salle comble prête à amplifier ces cris de la révolte. De la première note, la chanteuse gospel a enflammé le cœur avec une prestation poignante mêlant spiritualité et résistance. Un temps donné de l'ouverture, celui d'une soirée où l'art s'est mêlé à l'engagement. L'artiste congolais Megasti a ensuite pris le relais lançant le Congo Lamuka. Repris en chœur par une foule en transe, le drapeau congolais flottait, symbole d'une fierté blessée mais debout. Parmi les temps forts, la performance électrisante des cultures jeunes prodigues congolais a marqué les esprits. Plus tard, le pasteur Moïse Mbilé, réserve de l'Éternel, apporte une dimension sacrée au rassemblement, transformant la salle en un espace de recueillement militant. L'arrivée de Youssoufa a enflé l'aréna. À chaque mot frappé comme un pont, comme un coup de pong, brisant les silences médiatiques autour du conflit. Puis, dans un moment de grâce, le Malien Sidiki Diabaté a interprété la kora de l'hymne national congolais, un geste symbolique d'une beauté à couper les souffles. Les trios tant attendus, Fally Ipupa, Dadju et Gims,
a clos la soirée en apothéose mêlant du tube planétaire et messages engagés. Leur présence a rappelé que la célébrité peut aussi servir une cause juste. Toujours dans l'actualité, décédé lundi matin, c'est ce samedi 26 avril 2025 qu'auront lieu le funérail de feu pape François au Vatican. Déjà ce mercredi, sa dépouille a été transférée vers la basilique Saint-Pierre, l'avant-midi en présence des plusieurs fidèles. Et puis, le délai fixé par le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah a expiré le 18 février dernier. Le ministre des Affaires étrangères, Bader Abdelati, a déclaré qu'Israël doit se retirer des zones qu'il occupe au sud du Liban lors d'une rencontre avec son homologue libanais Youssef Radji tenue au Caire mardi 22 avril. Suivez ce reportage de nos confrères Africa News. Le ministre égyptien des Affaires étrangères Bader Abdelati a exhorté la communauté internationale à accentuer la pression sur Israël afin qu'il se retire du sud Liban. Il a également insisté sur la nécessité urgente de mettre fin au combat à Gaza, où l'offensive aérienne et terrestre israélienne a causé la mort de plus de 51 000 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants. J'ai souligné nos efforts constants, sincères et ininterrompus menés en coopération avec le Qatar et en coordination avec les États-Unis pour établir le cessez-le-feu signé le 19 janvier. Nous travaillons sans relâche à mettre fin à l'effusion de sang du peuple palestinien dans la bande de Gaza. Sur le terrain, les bombardements israéliens se poursuivent. Le Hamas a affirmé qu'il ne libérerait les otages restants qu'en échange des prisonniers palestiniens, d'un retrait total des forces israéliennes et de l'instauration d'un cessez-le-feu durable. 3 personnes sont portées disparues, dont 2 enfants mardi 22 avril à la suite du naufrage d'une embarcation en provenance de Brazzaville sur le fleuve Congo, selon le président du comité de canonniers, Gaston Mafungu. Ces canots rapides avaient 15 personnes à bord, dont 12 ont pu être sauvées de justesse. Il a expliqué que les canots rapides a heurté un morceau de bois qui flottait sur l'eau du fleuve avant de couler. Gaston Mafungu a en outre profité de cette occasion pour inviter le commissaire fluvial à exiger le port obligatoire des gilets de sauvetage à toute personne qui prend place au bord des embarcations. Toujours dans l'actualité, né avec une malformation au niveau de la tête, Gradiciel Mukadi Ilunga, qui n'a qu'un mois d'existence, traverse des moments douloureux, d'où l'appel de ses parents aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour une intervention chirurgicale du bébé. Suivez cet élément. Gradiciel Mukadi Ilunga, tel est le nom de ce bébé de sexe féminin né avec malformation au niveau de sa tête. Il y a un mois, à l'hôpital Boukama de la commune Katouba. Depuis sa naissance, l'enfant ne fait que pleurer des suites des douleurs atroces causées par cette malformation. Bon, mtoto wangu depuis mimi muzala pale mimi na muzala mbele baba kunionesha hii foto ya mtoto asema mtoto anazalikuwa na malformation ya hivi. Pale mimi nakuwa angalia mtoto bingenyuma sana. Angalia mtoto anazalikuwa na kintu kukichwa. Mimi shikia roho inauma. Bon, inaomba tu. Mwefemi naona vile anaanza kuevolue na hivi vinaanza kumtoka kukichwa. Roho nauma sana. Tunashinda moyo. Kule bakisema ni nini kisere à la base ya hii? Bo banasema ke pengine ni malari nilikuwa nayo, pengine balisema bintu tu vya mingi, pengine nilikunya madawa ameshikukunye dawa. Âgée de 25 ans, Christelle Moulonda, mère du bébé, est loin de comprendre la situation dans laquelle son troisième enfant se retrouve. Mambo tu ni paka kukichwa huko. Akifaa tenke donc kichwa yake akibuje. Akifaa tenke ageuze kichwa wapi? Eko na shinda utona kama eko na tamu eko na shutuka akishutuke vile unaona nenda na roho anenda ngambo moyo anenda na roho. Oinenda.
Après tena narudia tena napumzika mpaka vile. Un SOS est lancé aux hommes et femmes de bonne foi pour sauver la vie de ce bébé qui nécessite une opération chirurgicale. Kile mimi naomba kwa kubakubwa nchi batusaidieko ba honorable ba autorité batusaidieko njia ya mtoto yangu huyu apite kwa ta ku opération. Ça fait très mal. Tunangaika tulale bushiku, on n'a même pas rien. Apa tunakuwa tunatembea na mikula zetu fika hata kufika sema même devant la presse peut-être muntu wa Buluma ba mama ba maombi ni mtoto mwanamke muntu wa Buluma ba autorité ba gouverneur ba ministre. Ces couples dépourvus de moyens ne comptent que sur l'intervention de bonnes âmes pour que Graticiel Moukadi, ces bébés innocents, soient opérés et grandissent comme les autres enfants. Avant de finir ce journal, place à l'actualité du jour. Matata Ponyo refuse de se présenter devant la Cour constitutionnelle. Pour quelle raison? On en parle, Gloire Dubois. Bien évidemment, Matata Ponyo Armel a désisté à l'appel de la Cour constitutionnelle pour une énième fois. L'ex-chef du gouvernement congolais est reproché pour détournement des fonds dans l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui visait l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. En 2015 déjà, il était poursuivi pour détournement de fonds publics alloués à ces projets. Le procès a repris le 3 mars 2025 dernier devant la Cour constitutionnelle, une audience à laquelle il n'avait pas pris part. La Cour a décidé de reporter l'audience au 14 avril. Bien sûr, cette audience a eu lieu et une audience que Matata Ponyo a qualifiée des caractères politiques. D'une part, ses avocats ont demandé à la Cour de ne pas poursuivre cette démarche car dans le jour passé, elle s'était déclarée incompétente pour juger un ancien chef du gouvernement. Est-ce une guerre entre deux institutions? On s'interroge justement. Au cours d'une séance plénière tenue le 17 avril dernier, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo par son président Vital Kamerhe a demandé à la Cour constitutionnelle de régulariser cette question. Nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle, a conclu Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, l'Assemblée nationale a estimé que les poursuites engagées contre les députés Matata Ponyo violent à la fois la Constitution et les règlements d'ordre intérieur en raison de son statut de député. Matata Ponyo bénéficie d'une immunité, il est protégé par l'Assemblée provinciale. Armel, c'est donc une affaire qui promet une suite entre ces deux institutions de la République démocratique du Congo. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. C'était Armel Moutoubou à la présentation sous la coordination de Christian Moukiampa et merci à toute l'équipe rédactionnelle. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.